Bonjour et bienvenue sur Différentiel, le podcast qui fait la différence. Je suis Aurore Menard, l'auteure de Travailler autrement avec l'hypersensibilité qui est paru en 2021 et je suis aussi entrepreneuse dans le domaine de l'accompagnement depuis 10 ans. Les entrepreneurs au parcours particulier m'ont toujours fascinée. Ceux qui arrivent à faire une force d'une situation qu'ils ont réellement vécue, qui leur permettent d'entreprendre complètement différemment et de créer de la valeur pour le monde. C'est pourquoi, en 2015, j'avais créé à l'époque un petit média qui s'appelait l'alternative.fr où je les mettais en valeur et j'ai également coécrit un livre en 2020 qui propose le portrait de 18 entrepreneurs qui font la différence. Ici, vous trouverez des conseils, des solutions originales à votre quotidien d'entrepreneur, des témoignages mais aussi des débats sur les sujets de l'entrepreneuriat et de ces entrepreneurs qui ont ce petit truc atypique qui fait la différence. De quoi vous aider et vous inspirer pour entreprendre différemment. Différentiel, c'est aussi et surtout un espace d'échange créé pour vous, alors n'hésitez pas à liker, commenter et partager, car c'est grâce à vous que cet espace vivra. Je vous laisse à présent avec le nouvel opus et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 3e numéro de Différentiel. Un numéro sur le thème de l'environnement, l'entourage de l'entrepreneur atypique. Est-ce qu'il est le même que pour tout entrepreneur lambda? Est-ce que l'entrepreneur atypique doit être plus vigilant que les autres à ce qu'il côtoie? Eh bien, nous allons aborder cette question pendant quelques minutes ensemble. Je reviens tout de suite. Surtout, restez connectés. Un constat sur l'entrepreneuriat. On sait tous que l'entrepreneuriat est une prise de risque. J'enfonce un petit peu une porte ouverte. Même si aujourd'hui, il faut le rappeler, 2,5 millions de personnes, selon l'URSSAF, ont choisi cette manière de travailler. Le salariat reste encore en France la norme en termes de travail. Donc, il n'est pas rare que quand on souhaite se lancer en entrepreneuriat, l'entourage ait peur pour vous ou émette des signes de protection pour tenter de vous en dissuader. On ne va pas se mentir, si l'entrepreneuriat permet de mettre au cœur de sa vie une activité pleine de sens, elle comporte également un facteur assez insécuritaire au niveau financier, car l'entrepreneuriat ne garantit pas, comme le salariat, un salaire qui tombe tous les mois. Il faudra donc une bonne dose de confiance en soi et peut-être aussi un petit grain de folie pour se lancer dans cette aventure, sachant qu'on ne trouvera probablement forcément pas, ou c'est dur à dire, probablement forcément pas au départ, le soutien attendu auprès de ses plus proches. Dans les prémices, il est donc bon de se rappeler que les limites des uns ne sont pas forcément les vôtres et que bien souvent, sous couvert de vous protéger, la personne en face de vous parle de ses propres peurs, non des vôtres. Un challenge en soi quand une personne est parfois sous l'influence d'une forte loyauté familiale, par exemple, ou encore qu'elle possède un trait atypique qui l'a déjà mené à être pointé du doigt comme quelqu'un de décalé par le passé. C'est le moment de s'écouter, de croire en soi et de s'affirmer, chose souvent délicate pour certains types de profils. Un vrai cheminement vers soi. L'entrepreneuriat suscite également un changement de rythme dans notre manière de travailler. S'il a pour atout de permettre d'adapter, comme on le souhaite, son emploi du temps et de pouvoir travailler efficacement aux heures où nous sommes le plus productifs, il métamorphose parfois nos rapports aux autres dans notre quotidien.
Il peut être en effet difficile de vivre avec quelqu'un qui ne comprend pas notre rythme de travail ou de tenir un quotidien rythmé par les différents impératifs d'une vie de famille. Difficile, par exemple, parfois d'être à l'heure à l'école quand vous êtes aux prises avec une tâche professionnelle que vous n'avez pas terminée et qui nécessiterait les 5 minutes que vous n'allez pas pouvoir donner malgré votre flot du moment. Ne l'oublions pas, c'est aussi ce que permet l'entrepreneuriat. Vivre en étant passionné, et quand on l'est, on le sait, on ne voit pas toujours les heures passer. Néanmoins, une bonne organisation et un respect par rapport à ce que vous accomplissez favorisent une plus grande fluidité. Le fait d'être soutenu, compris et d'instaurer un dialogue pour maintenir un équilibre entre votre vie personnelle et privée est à cet endroit-là crucial. L'entourage peut être ici soit une grande clé ou pas de votre succès, car il ne faut pas l'oublier, votre environnement est la base sur laquelle vous créez. S'entourer de gens qui comprennent votre parcours et connaissent votre évolution apparaît donc être une clé pour mener à bien votre projet. C'est cette même donnée que l'on retrouve au sein de la sphère professionnelle. Collaborer, oui, mais pas avec n'importe qui. Les feedbacks d'autres entrepreneurs sont indispensables pour avancer, ôter des doutes, superviser sa pratique, mettre des zones d'ombre en lumière, mais assurez-vous que les retours proviennent d'un endroit bienveillant, sans jalousie, sans compétition, bref, qui servent vraiment votre progression et ne visent pas tout simplement à vous évincer du marché. La connexion humaine, surtout pour les entrepreneurs hypersensibles, qui manquent souvent de confiance en eux, n'est pas à négliger. Si les retours qu'on lui fait sont précieux pour se remettre en question et bien sûr lui permettre d'avancer, il est déjà souvent en prise avec sa propre réflexion profonde et déjà en général très perfectionniste et souvent dur avec lui-même. Du feedback, oui, donc, si et seulement si ce dernier est constructif et permet réellement d'avancer dans la prise en compte de sa singularité. Je suis tombée sur la citation du fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, qui nous dit « Le meilleur moyen de parvenir à votre but est de côtoyer des gens qui sont déjà comme vous voulez devenir. » Alors, j'ai envie de dire oui, mais... Parce que s'il est important de s'inspirer et de régulièrement se tenir au courant des dernières tendances, un entrepreneur qui se démarque aura à cœur de conserver sa singularité. Non, vous ne vous ferez pas ami le monde entier, comme le disait Jacques Brel, en jouant la carte de l'authenticité et en faisant part de vos avis personnels sur votre produit, service ou activité. Mais par contre, vous serez sûr d'attirer à vous les personnes qui résonnent avec vos valeurs, votre manière d'être et votre vision du monde. Rester authentique vous permettra donc de rester connecté et de traiter avec les bonnes personnes sur votre marché, celles qui voient réellement la valeur de ce que vous portez. En plus de ne pas vous perdre, vous avez donc tout à y gagner. Ralph Waldo Emerson disait « Rester soi-même dans un monde qui tente constamment de te changer est le plus grand accomplissement. » Et effectivement, c'est ainsi que vous ferez une différence. Dans un marché où les méthodes employées visent de plus en plus à nous uniformiser, jouez la carte de l'authenticité. Une dernière citation pour cette dernière partie, une citation d'Oscar Wilde cette fois, que vous connaissez certainement très bien. Restez vous-même, les autres sont déjà pris. Alors, pas si simple, me direz-vous? Eh bien, un peu plus simple déjà quand votre entourage privé, donc celui que vous avez normalement choisi, vous aime pour ce que vous êtes. Parce que aux yeux des autres, vous n'avez ainsi rien à prouver,
Mais je suis d'accord, encore faut-il avoir fait le chemin pour bien s'entourer. Et pour cela, eh bien, il faut apprendre à bien se respecter pour mettre toutes les chances de son côté. Donc l'entrepreneuriat, un véritable chemin vers soi-même et d'amour de soi, je dirais oui. Pour les plus passionnés, c'est certainement le cas. Nous arrivons à la fin de cet épisode de différentiel. Alors n'hésitez pas à me donner, à me partager votre avis sur l'importance de l'entourage, de l'environnement pour un entrepreneur atypique sur la page Facebook de Différentiel. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater aucun numéro. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Différentiel et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.